Bonjour à tout le monde et bienvenue dans le tirage de la semaine du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait 3 tas comme d'habitude. Ce sera un tirage spécial nouvelle lune puisque la nouvelle lune est le 4 décembre quand je tourne là. Et puis de toute façon, ce sera l'énergie d'une nouvelle lune. Donc nouvelle lune en arc, enfin tirage en arc de cercle avec au départ ce qui sera l'énergie de la nouvelle lune, ce qu'elle va vous apporter, ce qui va un petit peu faire opposition, et puis des conseils pour justement avancer, dépasser peut-être l'opposition ou dépasser les énergies. Voilà. Donc 3 tas, 3 choix. Premier tas, il y aura, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc blanc comme ça. Ça fait des graines que j'ai ramassées, voilà, blanches comme ça. Ensuite, c'est du cynorhodon, une baie rouge. Et puis le troisième, je sais pas son nom non plus. Ça fait des petits, est-ce qu'on verra? Oui. Ça fait des petites fleurs roses et puis des graines oranges dedans. C'est sympa. Mais bon, c'est vrai qu'avec le froid, c'était pas très en forme malheureusement. Voilà, il fait un peu froid, humide, etc. Il y a eu de la neige même chez moi, donc la totale. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix, faire pause si vous en avez besoin. Et puis moi, je commence avec le premier. Ah oui, je ferai aussi un tirage. J'ai oublié à chaque fois de le dire. Je ferai un tirage aussi avec des petites phrases. Alors, hop. Alors, je commence. Donc, on va faire l'arc de cercle, le croissant. Je le pose d'abord, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce tirage, donc je me souvienne. Alors ici, on a tarot de Marseille, le normand, et puis Good Tarot, et ici Mios Tarot. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? À peu près. Ici, on aura plutôt les énergies, ici ce qui sera en opposition, et ici, voilà les conseils. Alors, je commence avec la carte de tarot de l'énergie. Bon, le monde, du coup, quelque chose d'assez harmonieux. Il y aura peut-être avec cette nouvelle lune et cette semaine quelque chose où une ambiance où vous vous sentirez plutôt bien, bien entouré, peut-être aussi un retour de votre famille ou des amis qui vous entourent. Aussi un accomplissement où vous vous dites enfin ça y est, je suis passé, j'ai fini ce que j'avais commencé à faire. Le bout du tunnel est là. Et puis les choses voilà, un peu plus difficiles sont terminées. Je vais regarder la suite. Vous avez l'enfant et le 2 d'air. Alors, ça nuance un petit peu. L'enfant, enfin pas l'enfant, mais le 2 d'air. L'enfant, oui, ça me reparle de famille aussi. Donc, c'est possible qu'en famille, ça pourrait être intéressant. Après, ici, ça peut parler de fin de cycle encore, comme la semaine dernière. Des choses qui se finissent. Moi, je pense que plus c'est plutôt des choses intéressantes, mais qui sont sur le point d'aboutir. Et puis l'enfant, ça peut parler de renouvellement, de renouveau, de nouvelles personnes dans votre vie, par exemple, de nouveaux projets. Cet enfant-là, il est assez sage, assez calme. Donc il y a un peu plus l'innocence de l'enfant, il y a quelque chose d'assez pur aussi avec ces cartes-là. Donc peut-être retrouver aussi ce que vous avez vraiment envie de faire, cette énergie-là de nouvelle lune. Euh, Peut-être qu'on arrive à quelque chose où vous en avez un peu marre des faux semblants, soit avec vos proches, avec des relations, soit avec votre travail, vos activités. Et là, il est un peu temps de dire ce que vous voulez. On a une certaine douceur ici dans ces cartes, donc il ne s'agit pas d'être de rompre ou de dire stop ou de crier sur tout le monde, mais plutôt de le faire dans la douceur, mais de savoir ce qu'on veut aussi et d'être aussi plus vrai avec soi-même, arrêter un peu les faux semblants, certainement pour vous-même. Voilà. Et avec le 2 d'air, c'est le 2 d'épée, donc en général, la représentation, c'est euh, euh, quelqu'un qui ne regarde pas en face ou qui a du mal à faire un choix aussi, ça peut être ça. Un certain déni de réalité ou des choses comme ça. Ça peut parler justement, on voit un certain, peut-être du mal à
justement se choisir soi et choisir sa vérité. Ici avec le 2 d'air et puis c'est cet enfant qui regarde son jouet et puis qui ne regarde pas trop autour. Le monde aussi qui reste dans sa petite bulle. Et ça peut représenter une certaine difficulté. Après, il y a aussi une dualité ou un certain choix à faire, notamment dans les concepts et dans ce que vous voulez en fait, hein, vraiment, qui sera peut-être un peu pas toujours facile à faire. Et en même temps, vous avez une certaine guidance intérieure qui vous montre ce que vous souhaitez faire. Il y aura peut-être besoin d'une certaine force. On va voir un petit peu ce qui oppose. C'est le cavalier de feu, le cavalier d'inspiration. Oui, c'est beaucoup plus énergique en fait ce qui pose problème, parce qu'en fait, certainement il y aura une manque d'action, de possibilité d'action. Autant vous pouvez être très bien chez vous, dans un petit cocon, prendre soin de vous et certainement, ce sera intéressant de vous occuper de vous-même. Mais par contre, passer à l'action, ça peut être difficile. Ça peut être difficile pour vous et puis peut-être aussi, il peut y avoir des blocages, extérieurs qui font que ça patauge un peu, que vous n'arrivez pas trop à agir et à avancer sur certains points. Et puis en plus, on a l'impression que vous n'osez pas trop. Vous n'osez pas trop comme ce cheval foncer et puis vous affirmer face aux autres. Donc ça peut poser problème. On va regarder un peu les conseils. Je vais regarder les deux premières. On a le 9 d'air, donc sur de l'air. Donc quelque chose d'assez mental, hein. Et puis on a la Vierge. Donc deux cartes pas évidentes, mais c'est des conseils. Le 9 d'air, en général, c'est plutôt les prises de tête, et mais intérieures. Et ici, on a aussi des disputes ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi intérieur, hein. On peut se prendre la tête. Certainement, vu que c'est un conseil, alors je pense qu'il y a quand même le côté se prendre la tête, qu'il faut quand même réfléchir à ce que vous voulez, puisque c'est un conseil, c'est dans le conseil. Après, il s'agit de pas trop se prendre la tête. Pas trop non plus être dans ses pensées et toujours tourner, on voit ce cercle comme ça, hein, qui ne sort pas, alors que là, le cheval, il partait, voilà, donc quelque part. Alors que là, elle va nulle part, à cause du tourbillon des pensées. Donc certainement, il y a des choses à peut-être se préparer mentalement. Par exemple, si vous voulez voir des personnes, si vous voulez monter des projets et puis vous affirmer vous-même. Oui, il y aura peut-être des mentalement à se préparer, mais pas trop. À un moment, ce sera peut-être intéressant d'y aller et de foncer justement comme ce cheval. Et là, avec la Vierge, alors, ça peut parler de risque de conflit, mais ici, on vous dit que peut-être ce sera inévitable, hein. Que fuir les conflits, ça va pas vous faire avancer, ça vous aidera pas vous-même particulièrement. Vous risquez de rester justement coincé, je disais le monde c'est une bonne carte, mais vous pouvez rester coincé dans votre bulle et ne plus avancer par peur du conflit. Donc, le conseil, ce serait d'accepter qu'il y ait des conflits, certainement, hein, pas les fuir. Après, c'est pas de crier sur tout le monde et puis de s'énerver sur tout le monde et de rentrer dans les conflits, mais plutôt d'accepter qu'il y ait des conflits. Voilà, j'ai la gorge qui s'exprime, c'est qu'il faut parler. Et puis, ben, le pendu, tiens, c'est marrant ça. Alors, c'est marrant quand même parce que là, on vous parle que l'action est plutôt difficile pour vous, mais en même temps, avec le pendu, on vous parle de justement pas forcément, vous n'aurez pas forcément besoin d'entrer beaucoup en action, mais plutôt de déjà vous reposer, comme le monde le disait. Donc de prendre ce temps pour prendre du repos pour vous-même. Peut-être c'est plutôt aussi ne pas répondre aux personnes. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas forcément en accord avec certaines personnes, peut-être que il y a des risques de conflit en effet, et c'est pas un drame. Mais par contre, c'est pas la peine de toujours à la fois se prendre la tête sur ce qui va pas avec des personnes ou ce qui marche pas, soit avec des projets, soit avec des personnes, mais plutôt de lâcher prise sur ce qui se passe. Et là aussi, il y a un peu une bulle, hein, comme ici, mais c'est plutôt pour se concentrer sur vous, sur vos projets, sur ce que vous voulez faire, et ne plus prêter trop attention à votre environnement.
que ce soit les proches qui vous accompagnent ou d'autres projets, des choses comme ça. Je pense qu'il est temps quand même de suivre votre propre voie, c'est un peu le message. Et ce à quoi vous devez faire attention, c'est vraiment votre mental, les prises de tête et le manque aussi d'action, de mise en action. Donc un peu plus agir et en même temps se concentrer sur vous-même. Le pendu aussi peut parler donc de regarder les choses autrement, de faire différemment, enfin toi, vraiment d'envisager autrement et de prendre des moments de repos et aussi favoriser le recentrage, la méditation, qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, etc. Donc voilà, excusez-moi, j'ai plus de voix. Donc joli programme quand même pour cette nouvelle lune. Il y a des choses, à la fois ça me paraît pas toujours simple, surtout à gérer, mais on vous parle de trouver votre propre voie et ce que vous souhaitez vous. Voilà. Alors, hop. Donc c'est des phrases que j'ai découpées dans des magazines. Pas qu'ils veulent venir. Celle-là, j'ai déjà eu la semaine dernière. Alors, c'est une image où il y a deux trucs et on voit pas. Mais il y a écrit pour aller plus loin et comprendre. En effet, alors avec le mot comprendre, il y a un peu le côté toujours mental en fait, mais plus clair que ici et ici. C'est-à-dire avoir une pensée plus claire, savoir vraiment, donc comprendre vraiment ce que vous souhaitez. Et du coup aussi, comprendre aussi ce que vous souhaitez et vous comprendre vous-même, avoir un mental plus clair en fait, plus précis et non pas des milliers de pensées qui vous viennent en tête et qui tournent, mais il n'y a pas quelque chose de précis qui ressort. Et ici, pour moi, le pendu me parle beaucoup de ce recentrage et de comprendre. Et ensuite, c'est pour aller plus loin. Il s'agit aussi de ressortir de un côté où vous pouvez être bien, votre cocon, mais là, il s'agit de sortir un petit peu de ça, sans forcément s'en éloigner, par exemple de chez vous, voilà, ou de votre famille, ou des proches, etc. Mais de prendre quelques risques qui sont inscrits ici, d'aller plus loin, quoi. Après, ça peut être beaucoup plus symbolique, hein, voilà, aller plus loin que ce que vous souhaitez, ou justement là où vous souhaitez aller, il va falloir comprendre ce que vous souhaitez déjà. Je pense qu'il y a, il y a ça aussi. Bon, voilà, j'espère que c'était clair. Désolée pour ma lecture un peu des fois difficile. Je sais pas pourquoi c'est pas évident à lire. Mais je pense que c'est aussi la phase où vous êtes qui joue. En tout cas, c'est ce que je comprends. Allez, numéro 2. On va repartir avec le croissant, c'est dans ce sens. Voilà. Alors du coup, ici, on a plutôt les énergies que vous aurez. Ensuite, l'opposition et puis ce qui va vous aider et les conseils. Alors, les énergies, on a le pape. Donc, énergie de la semaine, de la semaine du 6 au 12. Et puis, de la nouvelle lune. Du coup, le pape, on est dans une position, j'allais dire, assez cool, assez tranquille. C'est ce que j'entends pour l'instant. Une espèce de stabilité quand même dans votre vie. Et un partage avec les autres personnes. Une phase aussi d'apprentissage où vous comprenez des choses certainement, vous montez en sagesse. Il y a aussi matériellement des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. J'espère que je vais pouvoir parler parce que vraiment ma voix elle part dans tous les sens. Alors, vous avez aussi le bouquet et puis le 7 de terre. 7 de denier. Oui, c'est intéressant. Alors, du coup, le bouquet, ça peut parler de petites joies au quotidien, de présents, de cadeaux, de partage avec les autres, de bonté aussi, hein. On a de bienveillance, etc. Donc, plutôt une période bienveillante, gentille, plutôt avec aussi des petits bonheurs avec certaines personnes. Et le 7 de denier, il répond aussi au pape dans le côté, ça va être plutôt matériellement qu'on va faire un petit peu des plans sur le long terme. Un peu savoir planifier, savoir où est-ce qu'on va.
se préparer, peut-être en apprendre encore pour avancer. Pour moi, il y a quelque chose de matériel ou de professionnel là qui se profile, qui est plutôt intéressant et assez solide en fait, hein. Donc ça peut être aussi matériellement que vous préparez et que ça commence à se mettre en place dans le sens, dans le côté par exemple acheter quelque chose, avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, voilà, des choses comme ça. On planifie, on se prépare, on réfléchit, on prend peut-être conseil sur d'autres personnes, on partage avec d'autres personnes, donc des énergies intéressantes. Ce qui va opposer, ah bah tiens, c'est le 3 de matériel. Alors ça c'est bizarre parce que justement on parlait pas mal de partage avec les autres personnes. Ici, avec le 3 de matériel, c'est la coopération, le travail en équipe. Donc à la fois, c'est votre énergie, mais en même temps, ça fait opposition, ça pose problème. Moi, ce que j'entends avec le pape, c'est que peut-être qu'il y a une tendance à... Vous aurez peut-être du mal vraiment à coopérer avec les autres personnes. À la fois, j'ai l'impression que vous avez besoin de communiquer, d'être avec d'autres, mais être d'égal à égal, en fait, avec les personnes, c'est peut-être un peu difficile. J'ai l'impression que là, vous avez une vision quand même pour le futur. Ça peut être aussi avec une personne dans un couple. Vous avez une vision assez inspirée. Et par contre, pour être au même niveau que les autres, enfin, comment dire, vous sentez que vous avez plein d'idées et ça risque de vous mener à imposer vos idées aux autres. Et en fait, faut pas oublier que vous êtes avec d'autres personnes. Donc c'est tout ce que ça dit, hein, puisque moi je pense que vraiment vous êtes bien entouré et que vous recherchez les autres personnes et c'est plutôt intéressant. Mais attention à ce que tout le monde soit écouté en fait, hein, parce que la collaboration, pour moi, sera intéressante pour vous, hein. Après, peut-être que vous voulez faire quelque chose de solo. Mais on voit ici quand même que les autres sont importants et il ne faut pas les oublier, je pense, hein, parce que là, on a quand même une opposition. On va voir, pour compléter, encore de la terre. Bah, disons, vous avez que de la terre, vous. Enfin, que des deniers, en fait. 5 de deniers, en conseil. Des nuages, mais ça... Dans le premier tirage, c'était pareil, c'est-à-dire que les conseils sont pas évidents, mais je pense que ça veut dire qu'il faut accepter aussi ces situations. Alors, 5 de denier, la carte le dit pas forcément, mais en général, mais on a quand même une certaine personne qui se fait comme, qui devient un arbre, donc qui est un petit peu bloqué. Et en général, le 5 de denier, c'est une certaine blocage au niveau financier ou matériel, justement. Donc, c'est marrant parce qu'on a quand même des bonnes énergies pour avancer notamment dans le matériel, dans le concret, et on a à la fois des blocages où il y a des difficultés. Alors comme c'est le conseil, je dirais que justement votre vision qui pourrait être un peu idéalisée, même avec le 7, où vous voudriez que les choses soient parfaites, il y a un certain perfectionnisme qui ressort. Il faut accepter que ce ne soit pas parfait et que par exemple vous n'auriez pas beaucoup d'argent, par exemple, mais pas tout l'argent que vous auriez souhaité, que tout ne se fasse pas exactement comme vous le souhaitiez, que la personne en face de vous, c'est pas forcément tout, elle coche pas, vous voyez, toutes les cases que vous aviez préparées. Il y a un peu cette énergie-là, mais de laisser un peu plus de liberté en fait à l'autre et aux autres, hein. On avait déjà ça, hein. Accepter les autres comme ils sont en fait, parce que vous avez oui, une certaine belle vision, mais les autres aussi sont intéressants. Faut accepter aussi les difficultés de la vie tout simplement. Il peut y en avoir et c'est pas un problème pour vous. Il y a une certaine force dans votre tirage, donc ne perdez pas espoir s'il y a des choses qui fonctionnent pas. Les nuages, c'est un peu la même chose. Il y a le côté Il y a le côté troublé, être perdu. Donc, comme c'est un conseil, pareil, il y a des moments où vous serez perdu, vous n'aurez plus cette vision aussi claire qu'on voit ici, qui est intéressante, mais en même temps, certainement, il faut laisser de la place aussi à la spontanéité, au hasard, parce que le problème du pape, c'est ça, c'est qu'il est un peu rigide et qu'il a un peu ses plans déjà tout tracés dans sa tête. Et si on vient lui dire, ah ben non, on va pas faire comme ça, on pourrait essayer autre chose, ou tiens, aujourd'hui, on prépare rien, et ben il peut être perdu et du coup laisser moins de place à la fantaisie, à des choses nouvelles, à quelque chose comme ça. Ici on a 3 cartes, voilà, enfin c'est 2 cartes, voilà, cette carte plutôt,
qui parle de ça, qui parle de l'apport des autres et de l'apport de la différence. Donc, c'est vers ça qu'il faut s'ouvrir aussi, hein. Et on voit qu'ici, avec le bouquet, vous avez on a aussi des fleurs ici. Il y a un côté où les gens vous offrent aussi des idées, vous offrent leur présence. Et c'est pas forcément ce que vous aviez prévu, mais même si vous êtes un peu perdu, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Et de la même façon, ces deux cartes, comme je vous disais, de difficulté. Donc là aussi, on accepte le trouble, on accepte la difficulté. C'est juste quelques embûches sur le passage. On va voir un petit peu. On a la justice comme conseil. Ah, c'est marrant parce que ça revient. Là, c'est pas non plus un conseil de fantaisie. Certainement, il faut aussi tenir le cap et bien faire attention à tout ce qui est administratif. Tout ce qui était aussi vos valeurs, là j'ai l'impression que vous les avez. Et j'ai l'impression qu'on parle pas mal de vos relations. Donc soit ça peut être dans le professionnel, soit ça peut être avec des gens. On a l'impression que vous pouvez être un petit peu troublé par les personnes parce que ce sera différent de ce que vous avez pensé. Mais il ne faudra pas oublier quand même que où est-ce que vous voulez aller. Et ne pas hésiter quand même à dire aux autres quand ça vous plaît pas. Donc voilà. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois avoir de la souplesse, notamment sur certaines difficultés qui pourraient arriver, et en même temps pouvoir dire ce qui va pas quand ça va pas. Et il y a aussi ici, justement, comme je parlais d'administratif ou choses comme ça, donc prendre les choses en main quand il faut le faire, pas laisser couler les choses. Donc dans les relations, s'il y a des choses qui fonctionnent pas et qui ne vous vont pas, ne restez pas non plus chez vous à attendre que les personnes s'excusent ou vous disent, parce que certainement, il y a un problème de communication, même si on avait ici de la bonne communication. Il y a quelque chose qui bloque hein, à ce niveau-là. Donc pour moi, cette justice, elle veut dire aussi qu'il va falloir essayer d'aller communiquer, de prendre les devants pour aboutir là où vous voulez aller en fait, hein, voilà. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, et notamment avec les personnes, mais il y a une certaine rigueur à avoir aussi si vous voulez aller là où vous voulez aller. Voilà. Allez, je rajoute un petit message. Je sais pas lequel prendre. Bon, c'est ça. Alors, le message c'est décrocher du numérique. Voilà, voilà. Donc, bah là, c'est assez précis, on va dire. Attention à... Alors, c'est pas tout à fait un écho, mais il y a aussi, donc, un autre conseil, c'est de laisser tomber un peu le virtuel, je pense, en tout cas décrocher. Hein. C'est-à-dire que si, bon, si vous voyez une dépendance à tout ce qui est ordinateur, je sais pas, des jeux sur ordinateur, même des tirages, des vidéos, etc. Il y a peut-être aussi la vraie vie à aller voir et les vraies personnes en face de vous pour justement pas... pour affronter un petit peu les difficultés. Peut-être que ça peut être un refuge, mais on voit qu'il y a des difficultés à affronter. Hein. Ici, on peut parler aussi, comme je vous dis, d'administratif ou de problèmes financiers. Et il ne faut pas les laisser couler certainement. Hein. Vous êtes bien parti quand même pour régler les choses en fait, être dans le concret. Et donc ne vous laissez pas sortir de aller dans le virtuel, dans le monde virtuel. Donc ça peut être ça peut être tout ce qui est virtuel, mais ça peut être aussi l'imaginaire et aller dans ses pensées plutôt que d'affronter le réel. Et là certainement il y a des choses à affronter un petit peu. Et à régler assez vite, je pense que c'est tout à fait possible de le régler. Ça peut être des dettes aussi, hein, ça peut être des choses comme ça, ou des choses à dire tout simplement. Et je pense qu'apparemment ce serait le moment de le faire et pas laisser couler et s'enfuir dans un monde imaginaire ou fuir un petit peu les événements. Mais les affronter maintenant parce que ce serait le moment, je pense. Après, ça va couler, ça va être plus difficile pour vous. Donc, et puis sinon, ça peut parler donc de dépendance à tout ce qui est numérique, tout ce qui est internet, etc. Donc plutôt, même s'il fait froid, essayer de sortir dehors, essayer de voir des gens, et pas toujours être chez soi, devant son ordinateur ou sa télé. Voilà. Voilà pour ce deuxième tirage. Ensuite, troisième. Alors, tac, tac. Donc là, je fais le croissant de lune pour parler des énergies de la nouvelle lune. Ici, les énergies, ici, l'opposition, ici,
des conseils. Alors, énergie, jugement. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu de jugement. Donc, une énergie assez dynamique pour vous cette semaine et cette nouvelle lune. Certainement des choses nouvelles, des choses que vous attendiez, c'est bien possible, ou que vous attendiez pas, qui se manifestent sous une autre forme, mais ça vous sort un peu de votre train-train quotidien et enfin, vous faites des choses intéressantes, vous faites peut-être des rencontres intéressantes, aussi un travail intéressant, etc. Vous avez enfin des nouvelles de quelqu'un, voilà, des messages aussi qui arrivent. Après, ça peut être aussi des messages qui arrivent par surprise et qui vous surprennent du coup. Mais avec le jugement, on a quand même le message que si ça vient maintenant, c'est qu'il y a une raison. Même si c'est pas toujours agréable. Voilà. Je vais regarder la suite, les oiseaux. Et carte majeure, la mort, mais ici c'est la transformation. Ok, ça m'a l'air d'être une période importante pour vous, ce tirage-là. Ici, les oiseaux, ça parle de communication. Donc de la même façon, il y aura certainement des messages, des communications. Et bien sûr, la communication à privilégier avec les autres personnes. C'est important. Ne laissez pas non plus des non-dits ou des choses comme ça. En plus, certainement, vous aurez des appels, vous aurez des gens qui viennent vous voir, des gens qui vous invitent, etc. Et ça devrait être intéressant. Ici, avec la transformation, c'est une période certainement de renouveau. Voilà. Alors, c'est la mort, comme je vous disais, qui est représentée par la transformation. Donc on est directement à la carte du jugement de la Renaissance. Donc ici c'est un phénix, hein, il me semble. Bon, j'en sais rien. Aussi, il me semble que voilà, la petite fille elle a un phénix dans ses mains. En tout cas, c'est du feu. Donc le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous êtes dans une période où il y a du changement, où il y a des choses qui se finissent et des choses qui reviennent. On le voyait déjà la semaine dernière. Vous, c'est particulièrement vrai. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui s'arrêtent, ça c'est pour revenir. Si vous attendez du changement, ça arrive vraiment. On a une forte énergie avec ces deux cartes, hein. C'est-à-dire que ça peut être un peu déstabilisant ce qui vous arrive. Vous pouvez être un peu pris, vous avez la sensation d'être pris un tourbillon où il y a beaucoup de changements. Mais apparemment, c'est plutôt intéressant. On va voir ce qui s'oppose. 8 de voix, 8 d'épée. Eh bien, ce mental toujours présent qu'on adore. On voit bien cette personne hein, qui est un petit peu coincée dans le noir. Du coup, 8 de voix, c'est les pensées qui tournent et un enfermement mental hein, qui est assez compliqué à en sortir. En fait, on peut en sortir, hein, c'est plutôt possible, mais pas toujours facile. Voilà. Et ça va freiner un petit peu ce côté transformation. On a l'impression que, quand même, comme je vous disais, il y a un certain bouleversement, une certaine énergie forte autour de vous, des changements, tout ça. Donc, le mental peut tourner à pleine allure en se disant comment je fais, qu'est-ce qui va se passer. Beaucoup de peur pour aussi, d'inquiétude pour l'avenir. Ces changements-là, qu'est-ce que ça va faire? Ces choses sont finies, mais qu'est-ce que je gagne à la fin? Tout ça, ça ne fait qu'empirer les choses en fait, hein. Il faut bien penser à ça. Évidemment, on peut réfléchir aux choses, mais pas trop. C'est ça un peu le message, hein. C'est que ces pensées vous enferment et vous font un petit peu déprimer, hein. Là, on voit quand même quelque chose de pas très gai. Donc, et en plus, il y a un bandeau sur les yeux, donc comme si vraiment bah, c'était plus facile, très possible de voir tellement les pensées sont présentes, de voir clair. Allez, je regarde les conseils. Ouais, vous avez des cartes fort loin. Reine d'air, reine d'épée, et puis les poissons. Alors, la reine d'épée, justement, par rapport à... Alors, c'est la même famille, hein. C'est la 8 de voix, donc le 8 d'épée aussi, 8 d'air, enfin, bref, ça s'appelle différemment, mais c'est la même famille toujours, c'est les épées. Et on nous parle d'un esprit clair, justement, hein. Donc, de choisir une pensée et de s'y tenir, choisir la bonne, se faire confiance aussi par rapport à son intelligence, hein. Vraiment, regardez la stature de cette femme. Elle se présente, elle va pas dire oh, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi dire. Non, elle y va. Donc, c'est possible qu'il y ait des défis en fait ici dans votre vie. Pour moi, c'est pas mal de bouleversements, mais ça peut être défis professionnels, des défis avec des personnes.
Et en fait, vous pouvez trouver ce que vous voulez et quoi dire aussi, hein, parce que les épées, ça représente aussi la parole. Donc, l'intelligence à retrouver et la parole à retrouver aussi, à essayer de dire ce que vous voulez, un peu plus s'imposer certainement, puisqu'il y a des changements, comme je vous disais. Si ici, ça nous parle de une décision qui vient de plus haut pour vous, par exemple, hiérarchiquement dans votre travail, ou quelqu'un au-dessus, enfin une personne qui vous domine, hein. En fait, vous avez toute la stature pour être clair dans votre esprit et dire ce que vous voulez. Décidément, je parle beaucoup de paroles, mais alors j'ai beaucoup de mal à parler, enfin, à parler sans tousser. Excusez-moi. Et puis avec les poissons, ça nous parle d'abondance quand même, hein, donc de l'abondance qui pourrait revenir. Et ici, on a quand même un certain blocage, donc le message, je pense, c'est vraiment, si vous traînez dans vos pensées, enfermés, etc., vous aurez de blocage et vous vous bloquez à l'abondance. Par contre, si vous vous ouvrez à ce côté plus clair, plus reprendre confiance en vous et confiance aussi en votre destin, parce que c'est quelque chose, à la fois la carte de la mort et la carte du jugement, c'est des cartes qui, pour moi, parlent pas mal de destinée aussi. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, mais c'est pour votre bien, même si c'est pas toujours facile. Et ici, c'est faire confiance donc à ce qui va vous arriver et vous verrez que l'abondance arrivera. Abondance d'argent, abondance de personnes, une certaine joie aussi dans votre vie, hein. Et puis on arrive au chariot. Ben voilà. Euh, le conseil aussi, c'est de, je pense, se laisser aller plutôt avec le chariot. Alors, en général, il prend les rênes de sa vie quand même. Mais moi, j'ai l'impression que là, la vie va vous offrir des opportunités. Et que il suffira de monter dans le chariot. Lui, il a même pas de rênes, hein, mais bon, on peut imaginer que vous pouvez prendre des rênes et puis y aller. Peut-être vous ne saurez pas exactement où est-ce que ça va, toutes ces énergies-là. Ce qu'on vous propose, ou ça peut être une personne aussi, hein, qui vous propose quelque chose. Est-ce que c'est la peine de se prendre la tête? Est-ce que ça vous aide? Voilà, posez-vous la question. Bien sûr qu'on prépare les choses, mais là, vous avez de belles opportunités, j'ai l'impression, hein. Donc, il y a besoin de saisir les choses. La reine d'air, elle est aussi très intelligente, donc vous avez cette intelligence certainement, et donc servez-vous-en, mais d'une façon très claire, et pas la peine de se prendre la tête. Et du coup, avec le chariot, ça promet quand même un certain succès, un certain avancement dans votre vie. On voit qu'ici, voilà, l'énergie est partie, et que vous pourrez faire des choses pour avoir un certain succès, et les choses pourront avancer. Il y a peut-être des déplacements à prévoir aussi, ou des changements de projets, de choses comme ça. Mais on vous dit un petit peu foncez, allez-y, et vous verrez, ce sera très intéressant, hein, avec les poissons. Voilà, donc tirage intéressant, il faut peut-être oser. Et puis, un message, pardon, je n'ai même pas expliqué. Un message de magazine. On a mieux s'alimenter. Bon, bah là, on a des conseils pratiques, hein, plutôt. Donc, bah voilà. Il faudra mieux s'alimenter. Donc, peut-être faites attention à votre nourriture. Alors, la nourriture, c'est plusieurs choses. Évidemment, il y a la nourriture physique. Comme je vous dis, il y a comme une énergie forte dans votre vie, donc peut-être beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas votre nourriture, n'oubliez pas de bien manger, ou n'oubliez pas de manger, hein, parce que des fois on oublie, on laisse ça de côté, de bien s'alimenter aussi. Et aussi ce que vous consommez comme bien culturel, on va dire, comme chose culturelle. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez, même les personnes, de quoi vous alimentez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Ça va. En fait, j'ai l'impression que plus ce sera, j'allais dire positif, c'est pas vraiment ça, mais des choses intéressantes pour vous, enrichissantes, que vous écouterez, que vous regardez, que vous mangerez aussi, ou des gens intéressants, et bien plus ce sera intéressant et plus vous serez intéressant, plus votre vie sera intéressante. Il y a une espèce de pyramide, j'ai l'impression, là, dans votre vie. C'est le moment de prendre le tremplin et de sauter. Et plus vous montez les marches et plus vous entourez bien, plus vous êtes, oui, dans le positif, on va dire, hein, mais et
faites attention avec quoi vous vous nourrissez, hein, c'était bien le message. Donc, et avec quelle personne vous vous entourez, etc. Tout ça joue dans votre succès futur, votre bonheur futur, qui est bien parti. Mais voilà, et ici, on revient à ce vide de voix hein, qui était d'éviter les pensées qui tournent, et c'est bien aussi ça, mieux s'alimenter. S'alimenter vers de l'espoir, alors après ça peut être avoir des affirmations positives, ou s'entourer de gens positifs. Voilà. Après, positif, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un petit peu le seul terme que j'ai là pour l'instant. C'est plutôt, c'est pas forcément se dire, ah bah ça va forcément fonctionner, tout va aller bien, etc. Puisqu'on a bien cette clairvoyance à avoir. Mais il y a quand même quelque chose d'avoir des choses intéressantes autour de soi et enrichissantes. Et du coup, voilà, le cercle vertueux commence. Voilà, donc pour vous, ça peut être très intéressant. Hein. Voilà, j'ai fini pour ce tirage-là. Et bien voilà, le tirage est fini. Je suis désolée pour ma voix qui, vraiment, j'ai du mal à parler sans tousser. C'est vraiment pénible. Je suis pas spécialement malade, mais voilà, c'est comme ça. Certainement, un chakra de la gorge à soigner, hein, on va dire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut!